Bonjour aux uns et mes respects aux autres. Mercredi 12 février 2025. Il est pratiquement 5h13 depuis Radio Moscou. Bob Mengom, matricule 212, candidat à la mort. Je suis un loup solitaire. Il est ni trop tôt ni trop tard pour mourir. Vaut mieux être un héros mort que d'être un lâche vivant. Ce matin, je vais m'adresser à mon cher frère Bitom. Bitom, qui dit que quand M. Alain-Claude Bilébizé est parti à l'intérieur du pays, il est passé par Kango. Et il ne savait pas, il n'était pas au courant. Maintenant qu'il est au courant, il va voir comment Alain-Claude passera sur ces ponts de Kango. Et je voudrais aussi attirer l'attention du prince de béton. Écrivez ça. Je demande au prince de béton de prendre le bic pour prendre note. Écrivez ça. Et Bitom. Je vais vous laisser écouter Bitom avant de vous dire ce que je pense. Écoutons-le. J'aurais appris que Alain Kobilbinze est en train de faire le tour du Gabon. Le tour du Gabon pour préparer les élections présidentielles parce qu'il sera candidat. Alain Kobilbinze, tu vois que la personne qui est au pouvoir, qui est au Lirangama en ce moment, tu vois qu'il est gabonais et qu'il n'aime pas la haine. Il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas la jalousie. La preuve, tu fais le tour en ce moment du Gabon. Tu fais le tour du Gabon avec des voitures, de l'argent volé quand tu étais aux affaires. Tu as enlevé des plaques bleues pour mettre les plaques jaunes. Ça, on ne contrôle pas tout ça. Tu es libre. Tu vois comment tu fais le tour, non? On t'emmerde pas, on t'emmerde pas, on te lance pas les cailloux. On n'organise pas des manifestations pour te salir, non. Mais vous, à votre époque, avec des gens qui étaient là, quand tu as soutenu ces personnes qui n'étaient pas des Gabonais, vous avez bloqué Guy Dama. Vous avez bloqué beaucoup de personnes qui devaient faire le tour comme tu es en train de faire là. Les gens n'étaient pas libres de le faire. Ce que tu es en train de faire là, les gens n'étaient pas libres de le faire. Et tu es passé quand même sur mes deux ponts. Non, allez, que tu es fort, C'est parce que je n'étais pas là. Et je me s'en veut parce que je n'étais pas là. Mais je t'attends au retour. Et ça, je te le jure. Je t'attends au retour. Je vais prendre des informations. Quand est-ce que je suis en train de revenir? Et je vais te montrer qu'à Kango, c'est moi qui toque Kango en tant que fils de Kango. En tant que rebelle, si tu veux que j'appelle ça comme ça, en tant que rebelle de Kango. Je vais t'attendre à ton retour. Je t'attends à ton retour. Ne passe pas par avion, Je saurai que tu es un homme, mais que non, une femme, ou une kanga, passe, sauf si tu passes dans d'autres voitures. Mais ton cortège, j'attends son retour. Et tu verras qu'à Kango, il y a des hommes. Ce que vous n'avez pas donné cette liberté à certains de faire le tour du Gabon. Vous venez d'entendre Bitom dire ce sont ces ponts et que si Alain-Claude Bilébizé a des couilles qui passent avec son cortège, il va voir. Parce que quand il est passé, il n'était pas informé. Il aura de bonnes informations. Et que c'est un rebelle. Je veux dire à Bitom, qui est un frère, tu n'es pas un rebelle, tu es un délinquant primaire. Il ne faut pas confondre les mots. Les mots ont leur sens en droit. Tu es un délinquant. Écris ça, que tu es un délinquant.
J'ai l'impression que tu es amnésique en même temps. Tu as une mémoire très courte. Je vais te rappeler que les étrangers dont tu parles, tu fais état. Et tu l'as dit si fièrement que les Bassilou Khan prenaient de l'argent, des voitures et te donnaient. Et tu en es fier. Dans les biens mal acquis. Tu en es fier. Et tu viens parler devant tout le monde et les gens t'écoutent. Tu es un délinquant. Tu parles que Biébizi circule librement sans aucun problème. Va demander à Marcel Libanga comment ça s'est passé dans l'Haut-Togo en 2009. On avait empêché en Bobam de mettre pied dans l'Haut-Togo. Une catégorie de personnes, ce n'est pas tous les acteurs gouvernement. Écris ça. Écris ça. On l'a empêché de mettre pied dans l'Haut-Togo. C'était pas l'inclus à cette époque. Tu parles qu'il doit prendre l'avion et que pour qu'il revienne sur les bovines. Quand lorsque tu parles de liberté, est-ce que en empêchant Alain Claude de venir en voiture et que tu vas l'empêcher parce que ce sont tes ponts, c'est ça circuler librement pour toi? Est-ce que tu t'entends parler lorsque tu le dis? Tu dis, il circule, il fait le tour du Gabon. Le prince de béton ne l'empêche pas. Il circule librement, alors qu'à leur époque, on l'empêchait. Et que toi, tu décides de l'empêcher sur la voie publique appartenant à l'État, à nous appartenant à nous tous. Et toi, tu décides, comme tu t'appelles Béton, alias délinquant, écris ça. Tu vas l'empêcher de passer sur ces ponts-là. Comment tu vas d'abord commencer à comprendre comment tu t'entends parler et comment tu n'es jamais à ton bureau? Les informations prises par le KGB et envoyées à Radio Moscou nous informent que tu as des dossiers, plus de 4 dossiers posés sur ta table pour étude. Est-ce que le prince de béton t'a mis chargé d'études pour te balader dans le Gabon ou c'est pour faire un travail spécifique? Toi qui aimes si bien le Gabon. Plus que les dossiers donnés par ton directeur général sont d'une importance capitale pour permettre à la Gaza d'avancer. Mais tant que c'est encore sur ton bureau, la Gaza est paralysée aujourd'hui à cause de toi. Écris ça. Écris ça. Que de venir dire à Alain-Claude Biébizi qui n'a qu'à trouver un autre passage pour se rendre à Libreville, commence d'abord par étudier les dossiers qui t'ont été confiés par ton directeur général. Écris ça. Écris ça. Alors, moi, Bob Mongom, le matricule 212 te met aussi au défi. Et je vais te dire, si mon véhicule sort du garage d'ici peu, je viendrai à Kango pour te dire que je suis Gabonais au même titre que toi. Et je te mets au défi. Je serai au poste de gendarmerie pour accueillir au premier pont, pour attendre Billy Bizé arriver à Kango. Et si tu as des couilles, comme tu le dis si bien, viens m'attendre, viens me trouver. Si ce n'est pas toi, et viens avec un gilet de sauvetage, parce que je suis convaincu que je vais te balancer par-dessus le pont. Et ensuite, le prince de béton va assumer cela. Apparemment, dans ce pays, vous voulez qu'il y ait la violence. Mais ce que vous cherchez va arriver. Écrivez ça. Et ça avait commencé comme ça au Rwanda. La radio Mille Collines, avec des propos incendiaires. Et ça finit par prendre le feu. Et comme le prince de béton soutient des gens comme vous,
Et je ne suis pas surpris de tes propos, plus que le prince de béton lui-même est le chef suprême de ma panne. C'est la première fois au monde que j'entends qu'une première institution est le chef suprême des délinquants. C'est la première fois que je l'entends dans ma vie. Et il n'a jamais refusé l'offre. Mais j'attends qu'il soit installé. Et je comprends les raisons pour lesquelles le prince de béton soutient des propos de ce genre, des personnes comme vous. Je comprends les raisons pour lesquelles le prince de béton soutient des propos incendiaires comme vous. Mais les gens qui sont autour de Billy Binze, les soutiens de Billy Binze, demain, commencent à avoir des comportements incendiaires comme vous. Vous, les gens du pouvoir, diront qui est la cause de ça. Écrivez ça. Écrivez ça. On voit qui sera la cause de ça. Donc, quand tu vas manger ton iboga, tu deviens comme Idi Amin Dada. Que c'est que tu vois quand tu vas dans le monde parallèle, tu confonds ça à la réalité et tu te dis que tu peux tenter de venir le faire. Mais c'est que tu as vu au pays de mort, qu'on t'a donné comme consigne, en te demandant de venir bloquer Billy Binze au pont de Kango. Mets-toi en tête que c'était une illusion. Ben, moi, Bob Ngom, je vais t'attendre. Et je te rassure, je ne vais pas jurer comme toi. Je te rassure que j'ai une paire de couilles et que je suis convaincu que je vais te jeter par-dessus le pont. Et ça, je peux te le rassurer. Comme ça, ton arrogance va cesser. Ton manque de respect va cesser. Ta façon d'insulter, que tu penses que tu as le monopole des injures, vont cesser. Écris ça. Écris ça. Je vais m'adresser maintenant au prince de béton. Écris ça. Je demande au prince de béton de prendre note. Lorsque tu donnes le droit à tes activistes du palais d'insulter, de menacer, de molester, sans être inquiété pour la justice. Mais Ovelas se trouve en prison pour soi-disant diffamation. Il s'y trouve toujours. Et ceux qui sont proches de toi, qui font pire, qui insultent, qui menacent, ont votre bénédiction, puisqu'ils ne sont pas inquiétés. Donc, la justice, elle est à double vitesse. Et encore que j'ai suivi le président du syndicat de la magistrature qui parlait qui réclamait l'autonomie des magistrats. Quand vous dites qu'ils sont autonomes, eux-mêmes bien dit ils ne sont pas autonomes. Écrivez ça. Écris ça. Je m'adresse au prince de béton. Écris ça. Aujourd'hui, vous autorisez certaines personnes de faire le désordre. Mais n'oubliez pas que si ça pète au Gabon, s'il y a une explosion sociale au Gabon, vous serez responsable de ça. Vous serez le seul responsable. Vous serez le seul à aller à la CPI. Bitom va changer le discours. C'est le même Bitom qui avait dit « Tu es le fils d'Omar Bongo » à Liben. On l'avait placé, on lui a donné de l'argent, il a reconnu, il a dit « Tu es le vrai fils d'Omar Bongo. On te soutient, on est derrière toi. » Le même Bitom aujourd'hui dit « Il est derrière toi, il est prêt à mourir pour toi. » Mais il n'était pas prêt à mourir pour Ali Ben quand Ali Ben est tombé. Et il dira aussi avec vous que de toutes les façons, tu l'as nommé chargé d'études à la Gaza et qu'il ne te doit rien parce qu'il est Gabonais. Il va te cracher, il te fera pire que ça.
Et mais quand tu seras au camp de concentration appelé Gobouquet ou à la Cour pénale internationale, tes boyaux vont tourner dans ton ventre et te dire si je savais, mais il sera trop tard pour vous. Écris ça. Écris ça. N'oublie pas que tous ceux qui sont autour de vous ont fait cela à l'ébène. Ils l'ont renié, ils l'ont vomi. Ce n'est pas toi qui ne vont pas vomir. Il y a encore que si Ali Ben aurait été en forme, même toi-même, le prince de béton, tu n'aurais pas eu le courage, la force de faire ce que tu as fait là. Écris ça. Écris ça. Tu n'aurais pas eu cette force. Donc, un peu de reconnaissance. Demande à tes activistes du palais d'avoir un peu de la retenue. Parce que plus ils n'ont pas de retenue, plus d'autres personnes n'auront pas de retenue. Je répète encore, Billy nous ne sommes pas de la même acabit. Nous ne sommes pas ma tasse de thé. Mais Billy n'est pas de la même acabit que Bitom. Billy ne sont pas de la même acabit. Si tu veux maintenant mettre Billy au même rang que Bitom, toi aussi, mets-toi en tête que toi aussi, le prince de béton, on te mettra le jour que tu partiras de là, on te mettra au même rang que Bitom, moins que Bitom même. Eux que Bitom viennent vous poser à son mentor, à son César, à son demi-dieu. Écrivez ça. Le problème de Kelly Ondor. Est-ce que Bitom, toi Bitom, tu ignores que Kelly Ondor a voulu sauver le Gabon et qui se trouve en prison? Est-ce que tu as parlé à ton demi-dieu, à ton Dieu, à ton César, la question de Kelly Ondor? Je n'y pensais pas. Tu as pensé à ton ventre. Est-ce que tu as demandé au prince de béton que Michel Ikamba, qui est un contentieux avec le Bénin, qui a pris sa maison en otage, encore que je peux te comprendre, plus que le vaudou d'un côté, toi, l'Iboga de l'autre côté, c'est la même famille. Je te le comprends, je te le conseille. Écris ça. Écris ça. Je te le conseille. Est-ce que tu as parlé au prince de béton de Estelle, qu'un capitaine de la GR a pris sa maison, a cassé sa maison et sa barrière, et le prince de béton le sait? Est-ce que tu as parlé de ça? Tu dis que tu es activiste. Un activiste appartient à la société civile. Et la société civile, c'est pour défendre d'abord les intérêts du peuple, des citoyens. C'est d'abord ça leur rôle. Mais toi, tu es là pour insulter. En fait, tu n'es même plus chargé d'études. Tu es chargé d'études d'insulter tous ceux qui sont contre le prince de béton. Mais moi, Bob Mungom, je ne te permettrai pas de m'insulter. Parce que, comme tu te considères fou, tu as trouvé aussi quelqu'un comme toi. Tu m'insultes, je te cherche dans les bovines. Je vais te frapper convenablement et scientifiquement et le prince va assumer. Plus que celui qui vous envoie insulter, plus que celui qui cautionne ce que vous faites, plus que le procureur qui soutient cela, plus que le procureur, lorsque ça devient viral, il est censé s'auto-saisir. Mais comme il ne le fait pas, il attend que le palais l'appelle pour dire, vous ordonnez des poursuites contre telle personne, telle que pour Overmax. Vous allez lire l'heure. Je vais poser une question à Laurence Ndo. Laurence Ndo. Tu es de Kango Kombikan. Paraîtrait-il que tu pries beaucoup et que tu étais à Béthanie? Tu joues même de la guitare. Est-ce que Dieu aime ça, ce que vous faites? Est-ce que tu ne peux pas dire à Bitom qu'il en fait un peu trop? Robocop de l'éducation nationale, vous qui êtes des gens de l'SUR, vous qui avez les liens de parenté, pourquoi vous ne dites pas à Bitom que là, il a
dit quelque chose qui n'est pas bien et que ça peut engendrer beaucoup de choses. Écrivez ça. Pourquoi ne le dites pas à Victor? Donc, ça veut dire que vous l'encouragez, vous le soutenez quand tu le fais. Mais toi, Laurence, non. Tu as trouvé la facilité de porter plainte à un journaliste et demander à ce qu'on le garde à la DGR pour avoir dénoncé. Donc, toi, vous avez le droit de porter plainte et le droit de dire, de garder et de condamner tel nombre de mois. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. Et d'autres personnes n'ont pas le droit de vous dénoncer. Écris ça. Laurence, écris ça. Écris ça. Mais attention, je vous dis encore attention. Ne dites pas demain que le Gabon est un petit pays et avec une petite population. On n'a pas besoin de violence. On n'a pas besoin de guerre. Parce que vous voulez justifier votre injustice, puisque c'était le slogan d'Omar Bongo. Le Gabon est un havre de paix. Et vous continuez avec ce slogan en embêtant les paisibles citoyens. Écrivez ça. Écrivez ça. La violence entraîne généralement les guerres. La violence. Et la violence commence par des propos qui sortent de nos bouches. Et ensuite, ça va entraîner les communautés dehors. Et ça va entraîner des communautés contre d'autres communautés. Et ça terminera par une guerre. J'espère que vous allez l'assumer. Moi, j'assume, je suis prêt à mourir. Mais est-ce que vous êtes prêt à laisser les biens matériels pour le Gabon? Je n'y crois pas. Quand vous encouragez Bitom, dites à Bitom de venir à Kango. Nous allons faire tout. Je vais m'arranger. Je vais aussi m'informer au même titre que Bitom pour savoir à quel moment Billy va arriver ici à Libreville. Pour envoyer ça à Bitom, la nouvelle. Et comme ça, je vais voir comment Bitom et tous ceux qui vont envoyer, qui vont venir avec Bitom. Rassurez-vous bien que moi, Bob Ngom, je serai prêt à mourir. Mais je suis convaincu que autant que Bitom, autant de personnes que Bitom viendront avec, ils feront pour le jour, ce serait fini. Toi, Bitom, tu es rattaché aux frappes, tu es rattaché au matériel. Moi, je ne suis pas rattaché au matériel. Donc, moi, je n'ai rien à perdre. Mais toi, tu as tout à gagner parce que tu es rattaché tellement à la vie et au matériel. Écris ça. Écris ça. Donc, c'est toi qui auras peur de mourir, pas moi. Mais je te mets encore au défi que viens à Kango. Tu auras l'information au moment opportun. Et je vais faire tout pour me rendre à Kango. Quand je saurai que Bilibizé se trouve en Djolé, je viendrai à Kango. Je vais me battre pour venir, pour trouver un véhicule. Je vais venir à Kango. Et je vais venir attendre Bilibizé. Et je vais voir comment tu vas empêcher Bilibizé de traverser le pont de Kango sans entendre qu'il y a 8 morts d'hommes. Écrivez ça. Que le prince de béton prenne note. Écris ça. Plus que le Gabon vous appartient, je vous dis et je vous mets aussi au défi que Bilibizé viendra, il va passer à Kango. Celui qui va l'empêcher, si Bitom, toi tu l'empêches, n'envoie pas les gens, il faut venir avec ces gens-là. Vous venez l'empêcher, vous n'allez pas retourner vivant de là. Retenez cela, plus que vous êtes des êtres envoyés pour le faire, mais vous allez l'assumer. Et le pouvoir va l'assumer. Et le monde entier le saura dès aujourd'hui, par Radio Moscou. Le prince de béton qui est encore en train de négocier pour être candidat, vous n'êtes même pas sûr qu'il sera candidat, mais à supposer que le prince de béton ne soit pas candidat à Bitom, tu vas aller où? Quel est le pays qui peut même accepter? Quel est le pays qui peut même t'accepter? Ce qu'on a reproché aux autres, c'est ce que tu es en train de faire.
mais vous allez lire leur. Et toi, en commençant par toi, tu seras l'exemple parfait qui aura lieu dans peu de jours. Billy Bizet va passer au pont. Je veux voir si toi vraiment, tu es un vrai initié. Tu as vraiment une paire de couilles, comme tu le dis si bien. On le verra. Tu vas lire l'heure. Et ça, c'est le matricule 212 qui te le dit. Écris ça. Écris ça. Je vais terminer en disant encore au Prince de Béton que la première fois, j'avais entendu que les oiseaux d'Ali Ben avaient été volés. C'était les termes utilisés. Et ensuite, le gouvernement est venu justifier qu'Ali Ben ne pouvait pas entretenir ces oiseaux. Et ces oiseaux se trouvent aujourd'hui au parc. Comme il ne pouvait pas les entretenir, c'est ce qui justifiait le vol du gouvernement à ces oiseaux-là. C'est ce qui justifiait le vol. Aujourd'hui, j'entends dire que les sacs de Sylvia ont été aussi volés. Je suppose que Sylvia ne pouvait plus essuyer aussi ces sacs. C'est pour cette raison que ça a été volé pour naturellement se faire vendre aux enchères hors du Gabon pour financer certainement la campagne, votre campagne, qui sera certainement budgétisée à des centaines de milliards. Nous allons revenir sur ce dossier. Je viendrai aussi sur le dossier de M. Michel Ikamba, Kelly Ondor et Mme Estelle. Nous reviendrons là-dessus. Non seulement à Radio Moscou, mais à la télévision Moscou. Il faut que le monde entier sache ce qui se passe au Gabon. Que la GR vole déjà les sacs des femmes, les sacs en main. La GR est arrivée au niveau du vol des sacs. Ils n'ont plus volé les oiseaux. Comment les gens de la GR ont pu voler ces oiseaux sans la bénédiction du Prince de Béton? Écris ça. Écris ça. Sans votre autorisation. S'ils avaient volé tout ça sans votre autorisation, ils seront en prison. Mais comme les gens de la GR sont des intouchables de la République, c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas inquiets quand ils tuent. Mais la GR va être dissoute dès que vous allez partir, le Prince de Béton. Écris ça. Écris ça. Mais je tiens encore à te rappeler que je ne souhaite pas votre mort. Je souhaite votre départ. Je ne souhaite pas le mal de votre famille, mais je demande que vous soyez sage et tranquille à votre famille. Votre maman a fait une sortie extraordinaire en attirant votre attention, mais votre père n'a jamais fait une sortie extraordinaire parce qu'il estime que ce que vous faites est bien. Écris ça. Écrivez ça. Écrivez ça. Écrivez ça. C'est pour votre bien que je vous dis, que continue à vous demander. Ne vous présentez pas. Ne vous présentez pas. Vous ne savez pas ce qui va se passer, ce qui peut se passer une fois vous aurez annoncé votre candidature. Vous ne savez pas. Ne comptez pas sur la GR. C'est la même GR qu'Ali Ben comptait. C'est la même manière que Ali Ben comptait sur vous, le Prince de Béton, en tant que garant de sa sécurité. C'est la même manière que vous aussi, vous pouvez être déposé parce que vous ne savez pas ce que pensent les militaires aujourd'hui. Écris ça. Écris ça. Tu ne sais pas ce que pensent les militaires aujourd'hui. Continue à suivre tes gens qui t'induisent en erreur et que toi aussi tu acceptes de te faire induire en erreur parce que vous faites tous les mêmes choses. Et pour trouver une couverture pour vous, on vous induit en erreur. Le bon sens est la chose à mieux partager, disait Descartes. Mais je vais terminer, Bitom.
donnons-nous rendez-vous à Kango. Mais avant de venir à Kango, parce que, avant de venir poser cet acte, parce que c'est aussi votre dernier jour, traitez d'abord les dossiers que votre chef, le directeur général, vous a confiés. Terminez d'abord de travailler sur ces dossiers avant de venir à Kango. Maintenant, que de venir me reprendre dans les réseaux sociaux, je t'invite à un débat public. Tu me diras et tu apporteras les preuves que les voitures que Billy a aujourd'hui, ce sont les voitures de l'État. Il a enlevé les plaques bleues. Tu vas apporter ces preuves-là. Tu vas apporter les preuves que Billy a tué. Tu vas apporter ces preuves-là. Mais moi, je vais t'apporter des arguments pour te faire la démonstration que les militaires ont tué les Gabonais. Que les militaires, ce sont eux, en commençant par la GR, qui sont les plus gros criminels du Gabon. Et j'ai dû demander au prince de Béton de demander pardon au nom des militaires. Mais ce sont ces militaires-là que vous dites, ils sont propres. Mais ils ont commencé à gazer. Et ils vont aussi bientôt tuer. En commençant la police, je ne peux plus, mais je viens faire le débat avec moi. Et en ce moment, je souhaite que vous êtes un homme. Un débat public, je souhaite que tu es un homme. Que le faire derrière les réseaux sociaux, pour faire, ce ne sont même pas des critiques. Pour venir, après avoir mangé les bourras, vous venez parler. Ce n'est pas ça un homme. Un homme, c'est celui qui dit, je veux un débat public avec telle personne et vous faites le débat. Écris ça. Écris ça. Je souhaite un bon réveil, d'abord au bon Dieu, et un bon réveil à mon homonyme Bob le Fou, depuis la France, qui est le grand frère du prince de Béton. Mais mon homonyme, Homo, ton petit frère ne te suit pas. Hein? Il dit que ce ne sont pas de bons conseils que tu lui donnes. Donc, soit tu laisses de le conseiller, soit tu continues à te gosier. C'était le matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire, Bob Mingom. Je vous souhaite une bonne journée. Pour les vrais combattants du changement, je ne souhaite pas un bon réveil, une bonne journée à des mange-mille. Je vous remercie.